Il a voulu rejoindre la Maison Blanche. Il enchaîne les saisons blanches. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aucun Mbappé, hein, à minima avant ses 28 ans, n'aura ni Ballon d'Or ni Ligue des Champions. À minima avant ses 28 ans, ça peut aller encore plus loin les frères. Le fait que plus le temps passe et plus la possibilité que Mbappé finisse sa carrière sans LDC, sans Ballon d'Or, monte en réalité, les gars ça m'effraie. Les gars ça m'effraie. Ça montre d'une part qu'on grandit très vite. Sincèrement, on grandit très vite. Les gars, j'ai encore en tête Mbappé 19 ans. Aujourd'hui, il en a 27, bientôt 28 cette année. Je suis passé, les gars, de 15 ans à 23 ans. J'ai même pas vu le temps passer, c'est du grand n'importe quoi. Il me faut également se mettre en tête, les frères, le fait que malheureusement... Bon, il est pas vieux, Mbappé, hein. C'est que 27 ans. C'est que 27 ans, bientôt 28. C'est pas vieux, qu'on soit bien d'accord. Mais Mbappé a un style de jeu qui, malheureusement, est propice au fait que, avec les années, il sera moins fort, sauf s'il se réinvente. Évidemment, s'il se réinvente, il peut devenir peut-être même plus fort, sait-on jamais. Mais il a un style de jeu qui est quand même propice au fait de décliner avec le temps. C'est encore beaucoup sur de l'accélération, sur du jeu en profondeur. Forcément, c'est ses qualités athlétiques, quoi. Donc bon, je vous le souhaite pas, hein. Mais bellec à lui, le frère. Le football, ça va vite et il peut passer à côté de sa carrière. Bon, c'est un grand mot. Mais un Mbappé, t'attends ce qu'il prenne 3-4 ballons d'or. Et 4-5 Ligues des Champions, normal. 27 ans. 27 ans, il n'a pas de Ligue des Champions, un joueur comme ça. Si vous êtes français et que vous vous réjouissez de ça, vous n'êtes pas français. Avec tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce soir j'ai été derrière lui encore une fois en Ligue des Champions. 27 ans, un joueur splendide comme ça n'a pas de Ligue des Champions. Il est maudit dans cette compétition, c'est pas possible. Il marque à l'aller. Mais avant de marquer à l'aller, il y a un Neuer. C'était Neuer de l'Allemagne 2014, il pouvait rien faire. Au retour, il marque le but du 3-2 qui est censé emmener le Real en prolongue. Il a une balle de 4-3. Rappelez-vous de sa balle du 4-3, sa reprise de volée où il glisse. Neuer, il sort sa main d'où, Neuer? Il est maudit Kylian Mbappé dans cette compétition, c'est pas possible. Moi, ce soir, je suis attristé. C'est un monument français, Kylian Mbappé, vous pouvez pas vous réjouir. 27 ans, il a pas d'LDC. Vu la saison qu'il fait. Mais jamais de ta vie avec cette saison-là, il doit sortir en quart de finale de la LDC, un joueur comme ça. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est notre meilleur joueur, c'est le joueur français. Il nous a fait vibrer de le voir comme ça. Moi, ça m'attriste. Mais je tiens juste à vous rappeler une chose. C'est pas parce qu'il a pas d'LDC que c'est pas l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Prenez-moi pour un fou, prenez-moi pour ce que vous voulez. Moi, je suis un Français et je défendrai Mbappé toujours. Voilà. Je suis pas comme tous les Français qui critiquent Mbappé alors que c'est des Français eux-mêmes. Moi, le meilleur joueur de mon équipe, je l'idolâtre comme l'Argentine ils idolâtrent Messi. Comme le Portugal, ils idolâtrent Ronaldo. Parce que ce mec-là, c'est le meilleur joueur de l'histoire dans la plus grosse compétition sportive de l'histoire. Et s'il ramène encore une Coupe du Monde, croyez-moi que quart de finale de Ligue des Champions ou pas, il peut être favori au Ballon d'Or. Et croyez-moi qu'il va rentrer dans des débats très sérieux s'il gagne encore la Coupe du Monde. C'est pas cette défaite encore en Ligue des Champions qui va nous faire croire que ce mec n'est pas un grand joueur. Parce qu'aujourd'hui, lui, il doit être qualifié. Lui, il a mis son but aller-retour. Il est tombé sur un Neuer. T'as jamais vu ça, les arrêts qui sortent. Il la gagnera un jour. Bordel de merde. J'ai l'impression qu'il est maudit, qu'il la gagnera jamais. Mais il la gagnera un jour, je l'espère. C'est un joueur qui la mérite, bordel de merde. Putain, comment c'est possible? C'est un truc de fou. J'ai vraiment la haine comme si j'étais un supporter du Real. Ce mec mérite la LDC, putain. Si Mbappé remporte la Coupe du Monde, il prend quand même le Ballon d'Or ou pas? Les gars, c'est la question que je vous pose. Étant donné qu'il réalise une saison blanche avec le Real Madrid de manière officielle désormais, mais qu'il a un grand nombre de buts, est-ce que si il remporte la Coupe du Monde avec l'équipe de France en étant le meilleur buteur de la compétition et qu'il marque en demi, en finale, qu'il est décisif comme on le connaît en équipe de France, est-ce que Kylian Mbappé peut quand même prendre le Ballon d'Or? Est-ce qu'ils lui donneront selon vous? Et directement, hein, il y a eu des articles qui sont sortis. Le Ballon d'Or est loin d'être joué. Mbappé et Yamal sont loin d'être hors course, contrairement à ce qu'on peut lire. Suffit de savoir qui l'a gagné lors des 2 dernières Coupes du Monde et du dernier Euro. Donc ça vise Rodri, ça vise Messi, etc. Donc les gars, vous dites quoi? Sa course au Ballon d'Or, elle s'est terminée hier soir, ou il peut quand même le remporter si jamais il prend la Coupe du Monde? Vous auriez dit quoi? Est-ce qu'ils lui donneront? Et vous, est-ce que vous l'auriez donné s'il est décisif à la Coupe du Monde? En sachant que la Coupe du Monde, ça reste la compétition la plus importante. On va pas se mentir. Donc vous dites quoi?
Les gars, il y a quand même une chose que je vais vous montrer. Je pense que vous allez être choqués. Je pense que vous allez avoir le crâne en feu. Les gars, Kylian Mbappé, il est éliminé de Ligue des Champions. Mais regardez ce que je vais vous montrer. Croyez-le ou non, Kylian Mbappé n'est qu'à un but d'intégrer le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC. 6e, 70 buts. Il est déjà à 70 buts en LDC. Kylian Mbappé devient le premier joueur à atteindre les 40 buts pour ses 2 premières saisons au Real Madrid. 40 buts. Il en avait inscrit 44 la saison dernière. Il lui reste quelques matchs. Il va sans doute mettre la même chose ou voire plus. Alors qu'il y a des Cristiano Ronaldo, des Benzema, des Gareth Bale, les gars, des joueurs hors normes qui sont passés au Real. Il les a dépassés sur les joueurs qui ont marqué le plus de buts sur 2 saisons consécutives pour leur première saison. Moi, je dis chapeau parce qu'encore une fois ce soir, il est buteur et il y a un grand Manuel Neuer en deuxième mi-temps qui vient lui enlever un but et peut-être voir plusieurs occasions. Il aurait pu carrément mettre un doublé à l'Allianz Arena ce soir. Donc Kylian Mbappé, moi je vous le dis, vous le savez, c'est pas le joueur qui me fait le plus rêver balle au pied, c'est devenu un buteur, un finisseur. Mais les gars, on peut pas se cacher, les statistiques elles sont là. Et les statistiques ça ment pas. Les hommes mentent mais pas les chiffres. Kylian Mbappé en statistiques c'est hors norme. C'est pas pour rien que Zidane a dit que ces mecs-là, ils sont incompatibles, les gars. Regardez les 3 actions qui prouvent que Mbappé, c'est le gros problème du Real Madrid. La première action, regardez ici. Il fait pas la passe à Vinicius, il préfère aller en bas. Ça, c'était la première. Regardez la deuxième action, les gars. Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Il est en mode tunnel, il voit que le but, les gars. Il fait même pas attention à Vinicius. Si c'était Benzema, ça aurait été autre chose. Troisième action, les gars. Regardez ici. Pourquoi Mbappé lui fait pas la passe? Ici, n'importe qui aurait fait une passe longue, les gars. Franchement, soit une passe longue, soit un croisé. Sous ces 3 actions, on voit clairement le problème. Mbappé n'a pas le collectif. Que ce soit PSG, Real Madrid. Vous allez me dire, ok, il a les statistiques, etc. Mais t'as beau avoir les statistiques, regarde. 27 ans, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Et ça va pas se terminer. Depuis qu'il est à Real Madrid, qu'est-ce qu'il a gagné? Une super coupe UEFA, une coupe intercontinentale, et c'est tout. Pendant ce temps, Paris Saint-Germain, il est en train de faire son bout de chemin. Et c'est la réalité. T'as beau marquer 47 buts par saison, si tu joues pas collectif, si tu joues pas en équipe, tu vas rien rafler. C'est pas pour le descendre, hein. Mais si on parle de stats, ok, 47 buts. Mais regarde ça. 6 victoires pendant qu'il était blessé, en 7 matchs. Et le jour où il a remis son gros orteil sur le terrain, le Real Madrid a perdu. Réveillez-vous. Mbappé a tué le Real. Et je suis sûr qu'il va aller en MLS ou rejoindre Ronaldo plus tôt que prévu. Sur ce, reste connecté et abonne-toi. Le Real Madrid ne fera pas de aide d'honneur au Barça quand les Blaugrana gagneront le titre. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle un certain joueur lors de la finale de Supercoupe qui a demandé à ses coéquipiers de ne pas applaudir le Barça. Vous voyez pas que tout est lié avec lui? Manque de respect, mauvais résultats. Il a que ce qu'il mérite en vrai. Le Real Madrid n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je vous laisse deviner qui est revenu il y a 4 matchs et n'était pas là avant. Sur les 7 matchs d'avant, c'était 6 victoires. Sur les 4 matchs depuis son retour, c'est 1 nul, 3 défaites. Je vous laisse juste deviner qui c'est. Mbappé a quitté Paris et depuis le Real Madrid, une saison blanche. Le PSG, une Ligue des Champions, peut gagner la LDC et la Liga encore cette saison alors que le Real sont déjà éliminés. C'est ça l'effet Mbappé. C'est ça un grand joueur. C'est la première fois depuis 16 ans que le Real Madrid va échouer à remporter un trophée majeur 2 saisons de suite. Je vous laisse deviner qui est arrivé il y a 2 saisons. Vous avez un petit moment pour réfléchir. Un conseil, c'est pas dur et c'est le même que tout à l'heure. Au bout d'un moment, je sais pas combien d'éléments on va devoir vous apporter pour que vous compreniez que ce mec-là est un problème. Déjà, au sujet de la mentalité, c'est effrayant. Parce que là, il avait demandé de pas applaudir les joueurs et au final, tout le monde l'a suivi, personne n'a applaudi le Barça. Et là, on apprend qu'ils vont pas nous faire de aide d'honneur si on gagne la Liga. Je sais pas de qui est l'initiative, mais ça m'étonnerait pas que ce mec-là soit dans l'équation. Et en fait, au niveau des résultats, il y en a, vous avez pas compris que c'est un sport collectif. J'en ai rien à faire qu'il fasse ses stats. Si quand il est sur le rinté, l'équipe elle joue mal et que l'équipe perd, c'est pas un bon joueur. C'est pas un bon joueur d'équipe. Qu'il aille faire le Master 1000 de Monte Carlo dans ce cas-là. Les grands défenseurs d'Mbappé, j'attends des explications. Pourquoi il y a autant de coïncidences avec ce mec? Déjà, le manque de respect, il va falloir m'expliquer pour la Supercoupe, parce qu'il y en a, vous avez Veski. Et là, l'histoire de aide d'honneur, c'est bizarre quand même, qu'ils vont pas nous la faire si on est champion. Et les résultats? Quel est le problème? Pourquoi? À quelle excuse va-t-on trouver à Kylian encore une fois? J'attends. Oh
Mbappé ne sera jamais champion. Oh, comme trois pommes, Mbappé, la malédiction. Kylian Mbappé, attaquant, 27 ans, 0 Ligue des Champions, 0 Ballon d'Or. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, ce soir, qu'est-ce qu'on va lui reprocher encore une fois? On va lui reprocher quoi? Dans le match aller, il a fait son boulot. Le match retour, il fait encore plus son boulot. On lui demande d'être neuf, il est très bien positionné. Quand il faut décrocher, il décroche. Il est juste, il provoque, il fait tout ce qu'il faut parce que c'est un grand rendez-vous. Mais devinez qui ne suit pas derrière. Qui n'a pas suivi? Mais Vinicius. Moi, je veux bien qu'on dise, ouais, Mbappé, depuis qu'il est arrivé, machin, ok. Mais là, c'est un soir de la Ligue des Champions où le Real est désavantagé, doit jouer à l'extérieur. Lui, il est au rendez-vous quasiment tout le match. Il défend, il attaque. Wesh, les gars, qu'est-ce que... Au final, là, moi, je veux bien. Moi, je veux bien les trolls. Moi, je suis pas contre les trolls. On va troller Mbappé, ouais, il a fait ci, il a fait ça, ok. Mais dans le contenu, là, on a vu qui est qui ce soir. On a vu qui est qui. Même Arda Güler, il a posé ses coronets sur la table. À un moment donné, moi, je veux bien. On va pas trop polémiquer. On a vu qui est qui. La Ligue des méchants, là, on a vu qui était vraiment méchant pour aller la chercher. Et on a vu ceux qui ne sont pas partis la chercher. Comment est-ce que vous en pensez dans les commentaires? L'acharnement autour de Kylian Mbappé révèle quelque chose. Il n'y a rien qu'à voir ce message pour comprendre. Ce constat est terrible. Mbappé à 27 ans, c'est toujours 0 Ballon d'Or, 0 Ligue des Champions. En fait, je pense que la France ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir un talent et un joueur générationnel comme Kylian Mbappé. À chaque mauvaise performance, à chaque faux pas, ce mec est dézingué dans la presse alors qu'il doit être vu comme une inspiration nationale. Et le pire dans tout ça, c'est que hier, il est quand même décisif, il marque son but. Il aurait pu faire un meilleur match, mais hier, il marque un but et il faut quand même valoriser ça. Bah non. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Le mec, il a 0 Ligue des Champions à 27 ans, il a 0 Ballon d'Or. Alors que des joueurs comme Luka Modric, comme Karim Benzema ont attendu d'avoir plus de 30 ans pour avoir leur premier Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé, il est pas parfait, il a beaucoup de défauts, ça c'est sûr, mais je suis désolé. Quand le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde est français, je suis désolé, tu peux pas le dézinguer dans la presse de cette manière. Il y a qu'à voir aussi comment Kylian Mbappé, il a été accueilli aux États-Unis pendant la trêve internationale. Ce mec est vu comme une méga star, il est trop respecté aux États-Unis. Et la saison dernière aussi, il y a qu'à voir comment tous les médias français étaient à genoux devant Yamal alors qu'ils avaient un joueur comme Ousmane Dembélé qui sortait d'une saison stratosphérique et il y a quasiment aucun média français qui l'a soutenu. Au bout d'un moment, on ne sait pas du tout valoriser nos joueurs. Mais en tout cas, les mentalités en France doivent clairement changer à partir de maintenant. Il n'est pas et il ne sera jamais un grand joueur en club. Il a atteint son plafond de verre et là, il va continuer de régresser. Mbappé, l'année prochaine, il aura 28 ans et toujours aucune Ligue des Champions. Toujours aucun Ballon d'Or. Il n'aura pas le Ballon d'Or cette année-ci, vous pouvez déjà oublier. Mais vous savez ce qui est dingue? C'est qu'il y a des fans du Real qui vont le défendre sur sa prestation contre le Bayern Munich d'aujourd'hui et du match aller. Il y a des fans du Real qui vont dire non, il a fait son taf. Il a mis son but, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Et c'est là qu'on voit que vos standards, ils ont tellement baissé. Vous supportez la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de l'histoire. Une équipe qui a 15 Ligues des Champions. Dans ce genre de grands matchs, dans ce genre de grands moments, vous voulez que je vous rappelle c'était quoi les performances d'un mec comme Ronaldo? Vous pensez que le mec là il se procurait 4-5 occasions franches et qu'il en plantait qu'une seule? Quand il finissait avec un doublé contre le Bayern à l'aller et qu'au retour il leur mettait 3 buts dans les fesses pour après enchaîner en demi-finale contre Atlético, leur mettre 3 buts dans la gueule, partir en finale, mettre un doublé, arriver à l'Allianz Arena de la Juventus, planter un doublé triplé là-bas. Vous pensez qu'il se contentait de marquer un but? Parce que ce qui est dingue avec ce joueur là, c'est que quand c'est contre Kerat Almaty, quand c'est contre l'Olympiakos, quand c'est contre Bilbao, quand c'est contre la Sociedad, ses buts, il les compte pas au compte-gouttes. Le mec compte ses équipes de merde, c'est action-but. Mais là, quand il se retrouve face aux cages, je vous parle de face à face, dans des grands matchs, des matchs à très grands enjeux, contre des grosses équipes, un match à haute intensité, un match à haut niveau, là il bégaye. Là il bégaye beaucoup. 4 occasions franches il a eu dans ce match. Il n'en plante qu'une seule. Et moi, je dois être satisfait. Et vous allez me dire non, t'abuses. J'en ai rien à secouer. Si vous êtes totalement insurgé par mes paroles, allez vous faire voir, vous et votre gourou. Mais moi, avec ce que ce mec-là il m'a montré aujourd'hui, il m'a montré qu'il a atteint un plafond de verre. Et qu'il pourra jamais porter un club. Jamais. Parce qu'il avait l'occasion de le faire dans ces 2 matchs-là. Il y a plein de fois une oubli grave. Il y a plein d'occasions où il peut élargir l'écart au score, où il peut essayer de mettre la pression au Bayern, mais il ne le fait pas.
il se contente de mettre son but pour dire « Ah, j'ai mis mon but ». J'ai qu'une hâte, hein, c'est qu'on soit en 2029 pour enfin se débarrasser de ce type. Et tant pis s'il faut encore sacrifier 2 saisons pour ne plus l'avoir. Je suis plus à ça près. On disait qu'il avait le temps. L'année prochaine, il a 28 ans. Et toujours pas, les gars. Pas de Ligue des Champions. Mais à part s'il réalise une Coupe du Monde stratosphérique. Pas de Ballon d'Or. Aujourd'hui, qui aurait pu prédire ça 10 ans en arrière? Le joueur est là. Il fait ses saisons. Il marque ses buts. Il a fait de son mieux pour venir au club. Mais ça ne veut toujours pas prendre. Ça ne veut toujours pas prendre. Aujourd'hui, si vous me demandez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Il se hisse toutes les saisons à la hauteur des meilleurs joueurs. Collectivement, aujourd'hui, on l'a même vu défendre. On l'a vu marquer un but assez important, mais ça ne veut toujours pas. Alors c'est que le début, bien évidemment, hein. On est qu'à sa 2e saison avec le Real Madrid, et on connaît qu'il vient pour ses longévités avec les clubs. Mais quand tout paraissait tellement beau, l'un des joueurs les plus marquants de son époque, si ce n'est le plus marquant, qui rejoint le club le plus prestigieux de l'histoire du football, ça ne marche toujours pas. C'est toujours pas assez. Il y a un monde, hein, je le répéterai encore de saison en saison s'il le faut, où on en vient littéralement à tout terrasser. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, les gars. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Une saison blanche, c'est ça? Qu'est-ce qu'une saison blanche? C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'une saison blanche? C'est un nouvel arrêt du métro sur Madrid. Tu connais pas? Alors une saison blanche, c'est quand tu gagnes pas de titre, ni majeur, ni mineur. C'est quand tu gagnes pas la Coupe du Roi parce que t'es éliminé en 8e de finale face à Albacete, par exemple. C'est lorsque tu ne gagnes pas non plus la Ligue des Champions parce que t'es éliminé en quart de finale face au Bayern Munich. Et c'est aussi lorsque tu gagnes pas le championnat local, plus précisément la Liga, parce que tu finis 2e derrière le Barça. Voilà ce qu'est une saison blanche. C'est bon ou pas, Kiki? Non, parce que là, tu réfléchis. C'est quoi une saison blanche? C'est quoi une saison blanche? C'est quoi une saison blanche? C'est une saison qui ressemble à la couleur de ton maillot. Ou de ton bandage. Ou bien de ton pansement. Et c'est exactement ce que tu fais depuis 2 saisons, frérot. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que les trophées Yougou là de la saison dernière, là, non, tu vas pas nous douiller avec ça. Laisse ça. Saison blanche, c'est quand à la fin de la saison, t'es pas content parce que t'as rien gagné. Tu peux pas être satisfait. Donc s'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est une saison blanche, appelez Mbappé, il va vous le dire. Écoutez. Je pense qu'ils ont une chance de gagner la Ligue des Champions un jour. Bah pour l'instant, j'espère pas, parce que moi, je veux la gagner avec Madrid. Il n'y a pas de coupe. Mais après, dans le futur, je pense qu'ils... J'espère qu'un jour, ils gagneront, parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur quand même. Mais pas maintenant, parce que moi, je dois gagner un peu. Mbappé, ça allait trop vite. Aïe. Depuis cette interview-là, 0 trophée remporté par ce mec. Aïe. Quand on lui pose la question, il prend une seconde. Il réfléchit, je dis ou je dis pas. Champion, tu penses avoir fait le bon choix. Erreur. Pap, échoué. Aïe. Mbappé, depuis qu'il a quitté le PSG, directement après Ligue des Champions, Dembélé Ballon d'Or. Le PSG est favori pour prendre sa 2e Ligue des Champions en 2 ans. Entre toi, ton Real, saison blanche, 0 trophée. Sur quasiment 8 que tu pouvais avoir. Depuis cette interview-là, ça va mal, hein? Il y a vraiment encore des gens qui se demandent c'est quoi le problème du Real Madrid. Les gars, il est devant vos yeux le problème. Il est là le problème, les frères. Avant son arrivée, avant l'arrivée d'Mbappé, le Real Madrid marchait sur l'eau. Le Real Madrid gagnait absolument tout. Il est arrivé, les gars, le Real Madrid gagne absolument plus rien. Alors vous allez me dire peut-être que l'effectif est pas le même, peut-être que l'effectif a changé. Les gars, même quand il est là, on voit bien les meilleures phases du Real Madrid, c'est quand il est blessé. Je sais pas les gars ce qu'il vous faut de plus. Quand il n'était pas là, quand il était blessé, le Real Madrid a enchaîné sur une série de victoires, de 5 victoires consécutives. Avec 2 matchs contre City, 2 victoires contre City, avec 1 victoire contre l'Atlético. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est pas suffisant les gars. Si c'est pas suffisant pour vous, quand il est revenu de blessure, le Real Madrid a enchaîné 4 matchs sans victoire. 4 matchs sans victoire, donc 3 défaites dans ces 4 matchs. C'est pas suffisant pour vous les gars. Regardez encore une fois dans ce match aujourd'hui, Mbappé avait littéralement
le ballon de la qualification. Il avait le ballon de la qualif, les gars. Il avait le ballon de la qualif au bout du pied. Il suffit juste pour lui de décaler sur Vinicius. C'est fini. Ballon du 4-2. Alors vous allez me dire, ouais, mais Vinicius, lui aussi il a été mauvais dans ce match. Vinicius, lui aussi, il n'a pas été bon. Alors déjà, pour commencer, bizarrement, Vinicius, quand il n'est pas bon, c'est quand Mbappé est sur le terrain, premièrement. Et deuxièmement, les gars, ok, Vinicius a eu quelques ratés dans cette rencontre. Mais c'est le cas aussi d'Mbappé. Il y a plusieurs situations aussi où, voilà, sur cette double confrontation, il y a eu énormément de ratés. Le nombre de face-à-face qu'il a raté face à Neuer, il y a des questions à se poser encore une fois, les gars. Il y a des questions à se poser. Le Real Madrid, sans Mbappé, se qualifie en quart de finale. Et une fois qu'Mbappé revient dans le groupe, ça enchaîne deux défaites consécutives en Ligue des Champions. Posez-vous les bonnes questions. Kylian Mbappé à 27 ans, c'est 0 ballon d'or, 0 Champions League. Tu retournes 10 ans en arrière, tu vas voir un mec et tu lui dis ça, il t'insulte ta grand-mère. Tu dis que c'est pas possible parce que nous les gars on l'a connu depuis qu'il était minot, depuis qu'il était à Monaco. On savait qu'il allait faire une carrière astaghfirullah, une carrière wallah al-azim, de carrière FIFA. Les ballons d'or des Champions League, il allait tout gagner, mais là tu vois que le mec, 0 ballon d'or, 0 Champions League. Wallah les gars, ça me fait de la peine. Au nom de Dieu, parce que frère, quand je le vois en 2018 gagner la Coupe du Monde, on s'est dit ça y est, lui là, il aura minimum 3 ballons d'or, minimum. Et là tu vois qu'il en a 0, c'est une dinguerie. Wallah les gars, c'est une dinguerie. Après bon, il a que 27 ans, au nom de Dieu, je pense, premier degré, hein, que c'est encore possible, frère. Non mais les gars, combien de joueurs ils ont gagné après 30 piges? Combien? Il y en a eu plein. En plus là, il y a la Coupe du Monde, là, je vous dis, hein, Mbappé, il fait une bonne Coupe du Monde, il a son ballon d'or. Il a son ballon d'or. Vous avez vu avec Messi là? Vous avez vu avec Messi ou pas là? Il a fait une bonne Coupe du Monde, il a le ballon d'or. Donc moi les gars, je vous dis, Mbappé, il fait une bête de Coupe du Monde, il aura son ballon d'or, vous inquiétez même pas. Et la Champions League, il aura tôt ou tard, il est au Real Madrid. Il est au Real Madrid, vous pensez vraiment qu'il va pas l'avoir? Bien sûr que c'est. Mais quand même 27 ans, 0 ballon d'or, 0 Champions League pour Mbappé les gars, ma parole c'est une folie. J'ai jamais vu autant d'hypocrisie envers un joueur. Il y en a, vous êtes tellement des hypocrites avec Kylian Mbappé à toujours le rabaisser et à même mentir. Donc là, on voit une photo, les joueurs à 25 ans, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Bon les gars, vous savez à quel point j'aime Messi, je suis d'accord. 4 ballons d'or, 3 souliers d'or, il a fini le jeu. Il y a Cristiano Ronaldo, il avait 1 ballon d'or, 1 soulier d'or. Haaland, il avait un soulier d'or. Mais par contre, Kylian Mbappé, vous mettez rien. Donc en gros, 0, il a rien gagné. Et Vinicius, vous mettez un trophée The Best. Mais c'est pas comme si, à cet âge-là, Kylian Mbappé, il avait déjà remporté le trophée le plus important de l'histoire du foot. Et c'était le seul de l'affiche là à l'avoir remporté. La Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Où en plus, il finit limite meilleur joueur, mais ils l'ont donné à Modric. Mais il l'aurait donné à Mbappé, ça aurait été mérité. Donc arrêtez un petit peu de mentir, arrêtez de trop forcer. Kylian Mbappé, oui, il n'a pas encore remporté de ballon d'or, il n'a pas de Ligue des Champions, il n'a pas de trophée majeur à part la Coupe du Monde. Mais ne venez pas dire que Haaland, il avait un soulier d'or, l'autre il avait truc, et l'autre il avait rien tout en haut. Non. Il avait déjà le trophée le plus important de l'histoire du foot. Bon après par contre Messi, c'est vraiment... les gars, à 25 ans, 4 ballons d'or, 3... même pas je parle en vrai.